Hello, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le classique des sorties littéraires du mois. Donc, c'est parti. Ce mois-ci, j'ai sélectionné très peu de livres. J'étais pas spécialement inspirée par ce qui sortait, mais du coup, voilà ma petite sélection. Donc le premier, c'est Rival de Maxandre Chamarré, qui sort du coup le 1er février. Donc ça sort chez Hachette Roman. Et si je comprends bien, c'est une romance young adulte. Si Thomas n'avait pas existé, j'aurais été seule avec mes rêves et mes rages. J'avais besoin de lui pour traquer mes ambitions et dépasser mes limites. Pour elle, c'est la gloire ou rien. Pour lui, seule la victoire compte. Éternels rivaux, Charlie Williams et Thomas Buchanan sont prêts à tout pour réaliser leurs rêves. Narcissique et médisante, Charlie est déterminé à obtenir la gloire sur scène. Sûr de son talent et de son succès, Thomas est persuadé de devenir célèbre grâce à sa musique. Les deux lycéens ont le même objectif, remporter les Finals, le plus prestigieux concours de musique des États-Unis. Entre rivalité, compétition, coups bas et attirance mutuelle, qui de Charlie ou de Thomas sera l'ultime gagnant des Finals? Donc au début, j'ai hésité à vous parler de ce roman-là. J'avais un peu peur du caractère des personnages, parce qu'ils ont l'air assez prétentieux, les deux. Donc ça me faisait un peu peur, mais le côté musique et le côté forcément romance m'a intriguée. Donc je me dis, pourquoi pas, à essayer. Ensuite, j'ai sélectionné un livre dont vous avez sans doute entendu parler si vous traînez rien que sur TikTok ou même un peu Instagram aussi. C'est Absolu de Margot Dessen. C'est un tome 1 qui sort du coup le 1er février aussi chez Big Bang et c'est une dystopie young adulte, si je ne dis pas de bêtises. C'est une dystopie sûre, c'est le young adulte sur lequel j'ai mis des réserves, mais il me semble que c'est ça. Entrez dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Amis depuis l'enfance, Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Eryth, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone. Personne n'en est jamais ressorti. Pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Edward, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Ça fait longtemps en soi que j'ai pas lu de vraie dystopie young adulte, donc ça me tente beaucoup, et j'en ai tellement entendu de bons avis, de bons retours, que je me suis dit qu'il ne pouvait pas ne pas figurer dans cette sélection. Ensuite, on a Le Royaume des Animorts, donc c'est un tome 1, La dernière héritière, de Charlie Brown. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est un auto-édité, ça a l'air en tout cas. Et donc j'ai l'impression que c'est un urban fantasy, donc voilà. Devenir bibliothécaire et s'épanouir dans un quotidien paisible rempli de livres et de bubble teas, voici le rêve d'Autumn Alizac, 22 ans. Quand elle obtient son premier poste près de Paris, la jeune femme pense enfin le réaliser. C'était sans compter sur ses pouvoirs de gardienne des âmes qui choisissent ce moment précis pour se réveiller, l'envoyant directement au royaume des Animorts. Une magie noire inconnue y sévit, plongeant les animaux qu'elle rencontre dans l'angoisse permanente. Aidée de son chat Grimoire et d'Ozel l'énigmatique élémentaire de mort, Automne devra embrasser sa nature profonde si elle veut réussir à sauver les justes morts de la disparition éternelle. Il y a beaucoup d'éléments qui m'ont à la fois intriguée et vachement donné envie. Le côté bibliothécaire, le côté animaux. Vraiment, l'univers a l'air hyper original, hyper intéressant. Vraiment, ça me donne vachement envie. Le suivant que j'ai sélectionné, c'est De Lune en Lune de Lise Sylvain qui sort chez Scrineo le 2 février. C'est, j'ai l'impression, une fantasy young adulte, je crois. Ou peut-être SF, en tout cas de l'imaginaire young adulte. Et si vous aviez le pouvoir de remonter le temps et d'en changer le cours?
Une aventure unique dans un monde sauvage et inquiétant. Des couloirs du temple de l'unique au cœur d'un château en ruine, en passant par un Paris souterrain, découvrez le monde où le passé, le présent et le futur s'entremêlent. Depuis la fracture il y a 200 ans, les humains vivent retranchés au cœur des forteresses qui les protègent des bêtes sauvages. Pour Pomme et Yaël, l'avenir s'annonce tout tracé. Leur magie leur garantit une vie de privilégiés au temple de l'unique. Grâce au pouvoir qu'elles partagent, elles peuvent se transporter d'un endroit à un autre en un instant. Mais un jour, les jeunes filles bravent l'interdit. Elles remontent le temps de quelques heures. Pomme est alors jetée en prison, tandis que Yaël est abandonnée dans le monde sauvage, à la merci des bêtes géantes qui règnent sur les terres ravagées par la fracture. Par chance, elle croise le chemin de Bintou, une femme étrange qui semble en savoir plus qu'elle n'en laisse paraître. Et si elle pouvait l'aider à délivrer Pomme? C'est le début d'une grande aventure dans le monde sauvage au milieu des machinations des dieux dont les enjeux dépassent les deux jeunes filles. Trouveront-elles leur chemin au-delà de celui qu'on a dessiné pour elles? L'avant-dernier que j'ai sélectionné, c'est à faire attention entre guillemets, il est dans le même univers qu'un autre livre et comme je suis l'autrice, j'ai vu, donc je préfère comme ça prévenir, que si vous comptiez lire l'autre livre du même univers, il vaut mieux lire l'autre, puisque celui dont je vais vous parler, qui sort ce mois-ci, peut spoiler des événements du premier. Enfin, c'est pas un tome 1, un tome 2, mais voilà. Donc c'est Elvira qui va des clans unifiés de Tifs. Et donc le premier livre c'est Alunia, si je ne dis pas de bêtises, qui justement sort aussi encore ce mois-ci, mais sous format poche, si mes souvenirs sont bons. Et donc c'est chez Édition Plume Blanche, le 7 février. C'est une fantaisie, mais je ne sais pas si c'est adulte ou young adulte en revanche. Elvira Keltaor est la Kiva des clans unifiés, la chef spirituelle qui règne sur le continent glacé d'Arshka. Liée par le sang à son rôle de guide, elle est contrainte d'obéir aux injonctions des âmes qui s'expriment à travers elle. Chaque écart met sa vie en danger, jusqu'au jour où le conseil clanique décide de l'éliminer. Enfuite dans l'éternelle nuit hivernale, Elvira trouve refuge au sein d'un clan dissident et en particulier auprès de Rune, un veilleur solitaire et rancunier qui la considère à raison comme une menace. Malheureusement, avec ou sans trône, elle reste une Kiva. Bientôt, la pression des âmes sur la sienne devient trop forte. Elvira doit choisir. Se battre pour retrouver sa place au sein d'un système millénaire ou partir en quête d'un moyen de rompre ses chaînes et de gagner une liberté tant désirée. Donc, l'univers a l'air assez sympa. Donc moi personnellement, je vais du coup le mettre dans ma wishlist, mais je vais aussi mettre l'autre parce que ça m'embêterait de louper le début entre guillemets. Enfin, c'est pas le début, mais si l'envie me prend de lire par la suite Alunia, je serais un peu deg que ça me spoil. Donc du coup, autant commencer dès le début. Et le dernier que j'ai sélectionné, c'est Titan, tome 1, Confusion de Jennifer L. Armentrout, qui sort chez J'ai lu le 22 février. C'est une romance paranormale adulte et visiblement, d'après Booknote, ce serait un spin-off, mais je ne sais pas de quel livre, surtout que je n'ai jamais lu de Jennifer L. Armentrout. Ce serait un premier, si jamais je me le procurerais. Mais ça a l'air sympa puisqu'on parle de mythologie et vous savez à quel point j'aime la mythologie. Après une guerre qui a déchiré le monde et lui a enlevé tout ce qui comptait à ses yeux, Seth a désormais accepté la vie insignifiante d'homme de main des dieux. Pourtant, les plans qu'Apollon a pour lui ne sont pas anodins. Il le charge de retrouver une jeune fille, Josie, et de la mettre en sécurité au Covenant. Simple, seulement en apparence. Cette mission risque bien d'être la plus périlleuse que Seth ait eu à accomplir. Car depuis que les titans se sont échappés du Tartare, le conflit menace d'éclater. Donc voilà, clairement ça me parle à fond, celui-là vraiment m'a donné beaucoup envie, je pense que c'est un de ceux qui me donne le plus envie avec Absolu et Elvira. Mais voilà du coup pour cette petite sélection, donc je vous l'avais dit, c'est pas une grosse sélection, bon je fais rarement des grosses sélections, mais là vraiment on va dire que c'est ceux qui me tentaient le plus ce mois-ci et il y en a pas beaucoup d'autres qui m'ont sauté aux yeux. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à proposer les livres qui vous font envie ce mois-ci. Peut-être que j'en ai loupé ou peut-être tout simplement que nous n'avons pas les mêmes goûts et à ce moment-là vous pouvez
aider d'autres personnes qui auraient potentiellement les mêmes goûts que vous. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!